Bonjour Nicolas Pachot, Bonjour. vous êtes chargé de direction aux pompes funèbres publiques de Chambéry. Alors, le coronavirus, comment vous vous adaptez à la situation? On a mis en place toutes sortes de mesures barrières préconisées et par le gouvernement et par nos collègues avec qui on a pu se concerter. Des mesures de sécurité qui sont là justement pour permettre à notre personnel de pouvoir continuer à être en activité tout en travaillant dans la sérénité et en étant protégés. Et surtout aux usagers du centre funéraire qui sont les familles endeuillées, les proches des défunts, de pouvoir s'y rendre pour organiser des obsèques et pour pouvoir faire des gestes d'adieu, toujours en étant en sécurité et en étant dans les règles imposées par le gouvernement suite à cette épidémie. Les procédures ont évolué suite à cette épidémie, justement? Alors les procédures ont évolué, oui, elles ont évolué plusieurs fois. Dans un premier temps, on nous a annoncé que pour toutes les personnes défuntes touchées par un Covid-19 ou en suspicion de Covid-19, nous devions procéder à la mise en bière immédiate du défunt, c'est-à-dire se rendre sur le lieu de décès avec un cercueil pour pouvoir y déposer le défunt directement et fermer le cercueil sur le lieu de décès. Ces mesures ont évolué quelques jours plus tard en s'assouplissant légèrement et permettant au personnel de faire de nouveau les transports avec une civière et une housse standard et de procéder à la mise en bière plus tard, ce qui laissait a priori le choix aux familles de pouvoir se recueillir auprès du défunt. Je vous avoue que nous, on a été un petit peu déstabilisés avec ces différentes évolutions, dans le sens où qui dit mesures de sécurité, confinement et déplacements restreints n'était pas forcément en phase avec le fait de pouvoir permettre aux familles de pouvoir se déplacer, se rencontrer et à notre personnel de pouvoir présenter les défunts dans des salons, puisque malheureusement, quand un défunt est touché directement par le Covid-19, il y a de fortes chances pour que sa famille, les jours d'avant, ait été en contact avec le défunt, donc potentiellement soit touché par le virus, soit en période d'incubation, ou soit tout simplement porteur et pouvant transmettre le virus. Donc on a été un petit peu déstabilisé par cette annonce. Quelles mesures pour les cérémonies? On a pris la décision de fermer les salles de cérémonie du centre funéraire intérieur pour limiter justement les risques de propagation du virus au sein de notre service, au sein de nos membres du personnel et surtout pour que les familles et les proches des défunts ne puissent pas se transmettre le virus. Donc les salles ont été fermées au public, que ce soit pour les défunts et les obsèques des Covid-19 ou que ce soit pour les obsèques classiques, dans le sens où on ne se voyait pas différencier éthiquement parlant les défunts, puisqu'on pleure ces défunts, qu'ils soient victimes d'un Covid-19 ou qu'ils soient victimes d'un décès standard de la même manière. Donc du coup, on a mis en place dans la cour arrière du centre funéraire, l'outil nous permet d'avoir pu mettre en place un préau qui est à l'abri de tout regard de l'extérieur, préau dans lequel on a pu installer le matériel, le petit matériel nécessaire à faire un recueillement, c'est-à-dire un présentoir pour pouvoir disposer le cercueil, des effigies religieuses si nécessaire, la possibilité de diffuser de la musique et la possibilité à un maître de cérémonie de pouvoir officier cette cérémonie envers le défunt, qu'elle soit civile, ou aux membres d'une paroisse ou d'une église de pouvoir officier une cérémonie religieuse. Alors, bien entendu, en phase avec les restrictions qui sont celles du Covid-19, c'est-à-dire stricte intimité familiale, moins de 20 personnes, et en respectant les mesures de sécurité, les mesures barrières qui sont de rester à 1 mètre les uns des autres. Pour notre personnel, le port du masque, les gants. Pour tout membre de la famille ayant le moindre doute sur son état de santé, que ce soit une toux ou un contact plus ou moins récent avec un Covid-19, donc c'est le port de masque et également le port de gants. Mais en procédant ainsi, on a pu permettre d'éviter aux gens d'être en contact directement dans un lieu confiné, en intérieur du centre funéraire, donc de toucher les poignées de porte, d'être amené à se croiser de plus ou moins près. En restant à l'extérieur du centre funéraire, dans ce préau, on a pu justement limiter ces risques. Et on a eu, si je peux dire entre guillemets, la chance d'avoir une météo plutôt clémente,
qui nous a permis jusqu'à maintenant d'assurer tous les recueillements de la meilleure des manières qu'il soit. Même si on est bien conscient que pour les familles et que pour les proches, ce sont des conditions qui sont loin d'être idéales, puisqu'en plus d'être dans la peine de la perte d'un proche, on ne peut pas faire le recueillement qu'on aurait souhaité, on ne peut pas avoir toute la famille et tous les amis, tous les proches présents, mais on peut quand même leur permettre de pouvoir se recueillir auprès de leurs défunts, au moins pour l'intimité familiale, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, dans une limite de 20 personnes. Pour les enterrements comme pour les crémations, est-ce que les délais sont raccourcis par rapport à la normale? Alors non, les délais ne sont pas raccourcis. On est toujours sur un délai moyen qui est du jour du décès. On peut aller à J+3, J+4. Je vous parle d'un délai vraiment moyen, d'une moyenne générale. En général, quand une personne va décéder un lundi, ses obsèques, pour la plupart du temps, seront programmées le mardi, le mercredi, jusqu'au samedi au plus tard. Mais les délais n'ont pas été écourtés du fait de l'épidémie. C'est plutôt les procédés qui ont été changés, puisqu'on est repassé depuis la semaine dernière en mise en bière immédiate, c'est-à-dire à partir du moment où c'est quelqu'un défunt qui est suspecté d'être contaminé par l'épidémie du Covid ou Covid avéré, notre personnel se déplace sur le lieu de décès directement avec le cercueil, met le défunt dans le cercueil et ferme le cercueil sur place. C'est ce qui est le plus compliqué à expliquer, à mettre en œuvre pour les familles, puisque malheureusement, après cette mise en bière immédiate, ils n'auront pas la possibilité de voir leur défunt avant la crémation ou avant l'inhumation. Mais c'est une mesure qui semble nécessaire et qui semble raisonnable, si je puis dire, puisque malheureusement, dans la peine, on a tendance à oublier les gestes barrières. On a tendance à vouloir se rapprocher les uns des autres, vouloir parfois se prendre dans les bras, ou même voir notre défunt et le toucher, comme on aurait voulu le faire en période normale, lui toucher la main ou lui mettre la main sur le visage. Mais ça, c'est des choses qui, en temps d'épidémie, en temps de confinement, ne sont pas possibles. Donc on a essayé de mettre en place toutes les mesures possibles pour pouvoir pallier à ce manque. Alors ça remplace pas un toucher, ou ça remplace pas de pouvoir voir la personne vraiment en face de nous, mais on fait en sorte que les membres des familles proches puissent se recueillir dans de bonnes conditions. Faire une cérémonie digne de ce nom, mais tout en respectant ces gestes barrières. Administrativement, maintenant, est-ce qu'il y a des démarches supplémentaires liées au Covid-19? Des démarches supplémentaires, non, mais comme je suppose dans d'autres corps de métier, on a dû s'adapter, c'est-à-dire que les démarches sont toujours les mêmes, c'est simplement que par rapport au Covid-19, un médecin va cocher sur un certificat de décès l'ordre de mise en bière immédiate. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette case est cochée de mise en bière immédiate, on va se rendre sur place et fermer le cercueil. En temps normal, nous aurions ramené le défunt au centre funéraire et ensuite, le lendemain, fait les demandes de fermeture de cercueil en mairie. Or, là, il y a une dérogation qui va permettre au service de fermer le cercueil et de faire ces demandes de fermeture de cercueil les 24 heures qui vont suivre le décès. Donc du coup, le cercueil est fermé et on régularise la partie administrative dès le lendemain. Même si ça nous fait de la peine, on doit toujours respecter les gestes barrières liés à cette période de confinement. Merci Nicolas Pachou d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.